Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que Dieu vous comble. Qu'il vous bénisse abondamment. Alors, je ne sais pas si encore à me présenter. Vu qu'il y a à peine quelques mois, nous étions ici au prêcher sur la délivrance totale. Oh, c'était merveilleux. Alors je voulais remercier encore le pasteur Germain pour la confiance renouvelée en permettant que je vienne encore parler dans son église. Et je le dis et je le dirai toujours. Vous avez un très bon pasteur. Vous devez le soutenir. Le pasteur passe parfois par des choses que l'église ne sait même pas. Il m'a dit quelque chose dans le bureau. Et dans mon cœur, je me suis dit, je ne pense même pas que l'église sait ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est prier à chaque fois pour votre pasteur. Vous devez le soutenir de toutes les manières possibles. Pas seulement par vos prières, même avec votre argent. Vous devez le soutenir. Sur l'argent, je n'ai pas entendu un amen. Amen. Priez pour lui. Frère Madame, il dit s'il y a des honneurs qui doivent revenir à quelqu'un, il dit c'est à ma femme Méda. Derrière un grand homme, je suis une grande dame. Que Dieu bénisse maman pasteur. Aussi prier pour notre maman. La soutenir dans vos prières. Parce que lorsque le diable n'arrive pas à atteindre Adam le pasteur, il passe par Ève son épouse. Et prier aussi pour leurs enfants. Je crois que vous allez le faire. Que Dieu vous bénisse. Et je vois que vous le faites déjà aussi. Je voulais être ici hier pour suivre l'ancien Vincent Capé. Et j'ai été empêché
Mais je crois que l'ancien nous a bénis hier. Le pasteur Germain m'a envoyé le lien de la prédication. Et moi, je n'ai pas voulu suivre. Parce que je me suis dit, si je suis ancien, je serai influencé. Et je veux vouloir prêcher comme lui aujourd'hui. Alors j'ai dit, je vais suivre ça seulement ce soir quand je vais rentrer à la maison. Afin de nous être influencés. Mais je crois que c'était une bénédiction pour nous. Amen. Alors je vais maintenant vous inviter à vous lever afin que nous essayons de dire ce que Dieu a mis dans notre cœur. Zababika moi Komona yo Yeswe kubama Zababika moi Mimoni sato beleli 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 Yahweh Zababika moi Oh Komona yo Yeswe kubama Zababika moi mimoni to beleli 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 Yahweh Zababika moi Oh komona yo Yeswe kubama Zababika moi mimoni to beleli 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 Yahweh Zababika moi Oh komona yo Yeswe kubama Zababika moi mimoni to beleli 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 Yahweh Zababika moi Oh komona yo Yeswe kubama Zababika Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Donateur de tout don parfait et excellent. Avant toi, il n'y a pas de Dieu. Après toi, il n'y aura pas de Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas un Dieu qui soit semblable et comparable. Tu es la grande colonne de feu qui est retournée à l'église, Seigneur, pour consommer nos sacrifices, afin que nous puissions véritablement posséder les portes de nos églises. Seigneur, merci pour ce programme que tu as mis dans le cœur de ton serviteur, Seigneur. Alors qu'aujourd'hui le sort m'est échu, afin que je puisse encore dire un mot à ton peuple. Mais l'homme que je suis de côté, Seigneur, et toi-même viens parler à ton peuple, Seigneur. Oh Dieu, viens aider un pécheur ce matin. Cet après-midi, Seigneur, à pouvoir posséder les portes de l'ennemi. Ton prophète, ton serviteur nous a dit, il s'agit d'une campagne d'évangélisation. Alors Seigneur, conduis-moi, oh Dieu, dans cet esprit d'évangéliste, afin qu'une âme soit gagnée ce soir. Je ne compte que sur toi. Maintenant que je vais lire ta parole, bénis la lecture de ta parole. Et encore une fois, mets-moi de côté, Seigneur. Et
viens parler à une âme qui est dans le besoin ce soir. Et à la fin, oh Dieu, nous ne manquerons pas de te dire merci pour ce que tu as accompli. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois nos vies entières, reçois les acclamations, Seigneur, reçois le service que nous t'offrons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans le livre de Jude et le verset 3. Il n'y a qu'un seul chapitre. Jude 1, verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Je m'arrête juste là, Luc 16. Luc chapitre 16. Et je lirai le verset 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Et en vous asseyant, nous avons lu Genèse 22, verset 17. Là où nous avons donc pris le thème de ce jour. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Donc le thème, c'est possédant les portes de l'ennemi. Alors on a dit que la réunion c'est l'évangélisation. Donc ce soir on va parler comme un évangéliste, comme peut-être un docteur. Mais nous avons quand même conduit à enseigner un peu. Et il y a quelques jours où moi quand nous étions ici, pour parler de la parole, et comme j'ai dit, c'était merveilleux. Toute l'église était debout. Mais je vous dis déjà que ce soir, moi je suis venu avec la chicotte. Si vous m'aviez aimé la dernière fois, peut-être aujourd'hui vous allez me haïr. Mais les enfants de Dieu aiment tout ce qui est la parole. Un objectif dans mon cœur. Je veux que tu finisses bien l'année dans la parole. Afin que 2026
puisses vivre la bénédiction de Dieu dans ta vie. Et j'espère qu'aujourd'hui aussi vous allez continuer à m'aimer toujours. Même si tu m'aimes plus, moi j'ai un peuple quelque part qui m'aime déjà et c'est suffisant. Amen. Mais les enfants de Dieu aiment tout ce qui est la parole. Et moi j'ai donc un plan. Avant de parler donc de posséder les portes de l'ennemi, ou avant de parler de ceux qui ont possédé les portes de l'ennemi, ou comment faire pour posséder les portes de l'ennemi, je veux même parler de ceux qui malheureusement ont été possédés par l'ennemi eux-mêmes. Commencer, les appels ont déjà dit ça. Ensuite, amen. Et acclamons aussi le Seigneur. D'évangélisation. Et j'espère que vous avez invité aussi les gens. Avant d'aller là-bas, à quel moment Dieu avait dit à Abraham, ta sémence ou ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Frère Madame il dit, c'est après qu'Abraham ait réussi à son test. Donc pour posséder les portes de l'ennemi, il y a d'abord un test auquel on doit te faire passer. Si tu réussis à ce test, alors tu es bien parti pour posséder les portes de tes ennemis. Dans la prédication, il jura par lui-même. Pardon, en lisant d'abord et après on parlera peut-être sans lire si Dieu permet. Donc il jura par lui-même, paragraphe 88. Vous l'avez Dieu dit à Abraham, parce que tu as fait ceci, parce que quelqu'un d'autre fera, mais parce que tu as fait ceci, tu as marché par la foi, et j'ai honoré cela. Je n'ai pas du tout honoré les œuvres, je n'honorerai pas ceci, j'honorerai la foi. Et comme tu as fait cela, sans connaître ce que serait l'issue, je t'ai sauvé. Je sauverai ta postérité. Je ferai un serment par moi-même. Frère Madame il dit Amen. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Il dit encore Amen. Pour moi, c'est réglé. C'est tout ce qui doit se faire. 89 il dit. Paul reprend encore ceci dans Hébreu pour s'y référer à nouveau. On a mentionné cela dans Galates, dans Éphésiens. Et ainsi réfère partout. Montrant que notre fondement est solide. Amen. Ce n'est pas un mythe bâti sur une superstition païenne, mais c'est ainsi dit le Seigneur.
de là, c'est frère Branham. Amen. Dieu jura par lui-même. Oh là là! Quelle fondation solide! Les saints du Seigneur. Lorsque les démons viennent, lorsque les puissances viennent, lorsque les maladies viennent, lorsque la mort elle-même vous regarde en face, elle perd sa place. Elle disparaît juste comme la neige au soleil. Lorsque nous le jetons dans la lumière de l'évangile. Donc, après qu'Abraham était prêt à sacrifier son fils unique, Dieu est venu le voir pour lui dire, Abraham, ne le sacrifie pas. Comme tu es prêt à faire quelque chose de grand comme ça pour moi, je jure par moi-même que ta sémence possédera la porte de ses ennemis. Abraham était d'abord prêt à sacrifier ce qu'il a de valeur pour recevoir cette bénédiction de Dieu. Alors la question, es-tu prêt à sacrifier ce que tu as de valeur pour posséder les portes de tes ennemis? Lisons encore ceci dans le même sens. Dans la prédication du patriarche Abraham, un peu vers le paragraphe 1. Encore dans le livre de la Genèse, le chapitre 22, à partir du verset 15, nous comptons parler jusqu'à quelques instants. Et ensuite, il commençait le service. Lorsque l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux, et lui dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité. Je crois que tous nous voulons que Dieu nous bénisse. Mais il y a quelque chose à faire pour en arriver là. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. En obéissant à sa voix, il a reçu la bénédiction. Paragraphe 2. Quelle promesse à cause de l'obéissance. L'obéissance, c'est ce que Dieu exige. Alors, question, es-tu obéissant? Vous voyez? Ça commence. Mais heureusement que ça vient de nous faire Branham de lui-même. C'est ce que tu
sacrifice. Obéir au Seigneur vaut mieux que n'importe quel sacrifice que vous pourriez offrir. Bénédire, c'est bien. Venir à l'église, c'est bien. Sauter, c'est bien. Obéir, c'est mieux. Et lorsque Dieu s'attend à ce que vous fassiez quelque chose de spécial, il exige une séparation totale de tout doute. Vous devez en arriver à une obéissance totale pour obéir à ce qu'il dit. Dieu exige cela. Vous ne pouvez le faire autrement. Il donne toujours un exemple. Et c'était l'exemple de la séparation totale. Que Dieu bénisse sa parole. Abraham était prêt à sacrifier. Abraham était obéissant. Ailleurs, frère Madame, il dit il est passé par le test. Avant de parler, lisons encore. Je veux que nous aimons frère Madame ici. Il dit ceci. Nous nous rendons compte que là-dessus, cela plut beaucoup à Dieu de voir qu'Abraham l'aimait au-dessus de toute chose terrestre, même au-dessus de son unique fils. Il l'aimait par-dessus ce que n'importe qui pouvait dire ou faire. Il aimait toujours Dieu suffisamment pour croire sa parole. Toute la postérité d'Abraham croit Dieu comme cela. Il croit Dieu. Et nous savons que cela plaît tellement à Dieu. Cela plut tellement à Dieu qu'il a dit ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Souvenez-vous, c'est ainsi dit le Seigneur. Et la postérité d'Abraham croit cela. Est-ce qu'il y a la postérité d'Abraham ici? Cette promesse est pour toi. Il y a un test. Si vous êtes la véritable postérité d'Abraham, vous croyez que Dieu tient sa promesse. Maintenant, souvenez-vous, il a fait cette promesse à Abraham après qu'il lui donnait un test. Et frère Madame nous demande de nous souvenir aussi de cette partie. On va cacher ça parce que si on dit ça, toi tu vas te fâcher. On doit prêcher toute la parole. Souvenez-vous, c'était après le test. Alors frère, madame, il dit, devons-nous aller au ciel? Ce
Je crois que c'est pour ton bien. Si tu n'acclames pas les anges, je m'acclame au ciel. Aussi les anges ici apparemment. Oh, c'est ça notre précieux frère. Si tu n'étais pas venu, on serait pas d'abord un test. Qu'Abraham n'était passé par. La postérité d'Abraham, attends même nous aussi. La postérité d'Abraham doit premièrement être testée afin de voir s'il croit réellement la parole. Souvenez-vous, le seul moyen pour qu'il puisse garder la promesse de Dieu, parce qu'il croyait la promesse, il devait être testé. Il y a beaucoup de choses là-bas que je lirai peut-être encore tout à l'heure. Amen. Alors, il y a là, désolé, moi j'aime écrire comme toujours. Il y a, on nous a parlé des portes de l'ennemi. Et la porte elle-même est un mystère. Et je dis que beaucoup parmi nous, l'ennemi a saisi leur porte. Alors que c'est eux qui sont censés posséder les portes de l'ennemi. Malheureusement, c'est eux plutôt dont l'ennemi a possédé les portes. Nous en parlons pour que tu récupères les portes que l'ennemi avait possédées. Et que toi, en retour, tu puisses posséder plutôt les portes de l'ennemi. La porte est un lieu de passage. La porte est un lieu de décision. Les décisions se prennent à la porte. La porte est un lieu de jugement. Est un tribunal. La porte, il y a beaucoup de choses avec la porte. Pourquoi nous disons la porte est un mystère? Et même la porte est une personne.
décision. Et le Seigneur pouvait dire, heureux celui qui veille à mes portes. La porte est lieu de décision, lieu de jugement, lieu d'autorité. Voilà pourquoi Boaz, pour régler l'affaire de la rédemption de Ruth, il devait aller à la porte. Quand c'est à la porte que les affaires sont réglées. Même les anciens dans la Bible jugeaient les affaires à la porte. La justice est rendue à la porte. Et la porte, c'est aussi un lieu de protection. Voilà pourquoi quand la porte est fermée, tu es protégé. Quand la porte est ouverte, tu es exposé. Je suis ici pour te dire, ferme la porte. Voilà pourquoi Samson devait arracher les portes de Gaza. Et il emmenait ça sur la montagne. Alléluia! La porte de Gaza arrachée, ils étaient devenus sans protection. Alléluia! Au reste, on peut acclamer très fort. La porte est un passage. Voilà pourquoi les anges pouvaient crier. Porte! Et ne faites pas les doigts que le roi de gloire fasse son entrée. Et cette porte-là, c'est vous cet après-midi. Et ne faites pas les doigts que la colonne de femme de la vie. Amen. La porte était aussi un lieu de rencontre. Voilà pourquoi Lot était assis à la porte de Sodome. C'est un lieu de rencontre de causerie. Voilà pourquoi Absalom se tenait à la porte pour influencer le peuple. Parce que c'est à la porte qu'on communie avec les gens. La porte devient un lieu d'influence. Écoutez, qui contrôle la porte contrôle la ville. Je change. Si Satan contrôle ta porte, il contrôle ta destinée. Mais nous sommes ici pour que notre porte soit contrôlée par le Saint-Esprit. Donc les portes ne sont pas physiques seulement, mais elles sont aussi spirituelles. Les portes émotionnelles. Voilà pourquoi le Seigneur dit que la colère ou le soleil ne se couche pas avec toi. Hein? Qui me dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère? Si tu te couches en colère, tu donnes accès au mauvais esprit dans ta vie. Voilà pourquoi même ta famille, tu dois fermer les portes d'accès, papa et maman. Et Josué avait fermé ses portes à lui. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire, moi l'âme, et ma maison le corps, nous servirons
de raisonnement. Ne raisonne pas avec la parole. La parole, c'est Amen, Amen et Amen. Vous pouvez ouvrir même des portes générationnelles de votre famille. Ça peut être une bénédiction ou une malédiction que tu as ouvert et qui accompagne ta descendance. Il pouvait dire je punirai l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Parce que les pères ont ouvert la porte de la malédiction qui a suivi plusieurs générations. Mais toi, tu dois ouvrir les portes de la bénédiction qui accompagnera les enfants des enfants et des enfants. Avant d'aller là-bas, restons d'abord encore sur la chicotte. Vous allez sauter peut-être après. Dès qu'on dit chicotte, les gens ont peur. Quand vous sautez, mais je veux surtout que tu vives la parole. Si ta vie saute, c'est beaucoup mieux que si ton corps saute à l'église. Que tu vis dans la fornication. Je vous ai déjà dit, même si vous m'aimez plus, moi j'ai quelque part où on m'aime. Parce qu'un fornicateur n'entrera pas dans la présence de Dieu. D'ailleurs, le péché entre par une porte qui n'a pas été bien gardée. Il dit Caïn, le péché est à ta porte. S'il avait été attentif, le péché ne serait pas entré dans sa vie. Je nous appelle à la vigilance ce soir. Celui qui a le contrôle de la vie, celui qui a le contrôle de la porte, contrôle la vie. Quand vous entendez les Américains ont fait un embargo à Cuba, rien ne peut rentrer à Cuba. Ils font ça. Ils vont contrôler les portes d'entrée à Cuba. C'est ce que Israël vient de faire même avec Gaza. Pour les détruire, ils vont contrôler leurs frontières. Rien ne pouvait entrer. Ils sont morts de faim à l'intérieur. Voilà pourquoi celui qui contrôle les portes contrôle la ville. Est-ce que vous croyez cela? Donc ce message, nous allons en guerre spirituelle contre le diable. Ce message, c'est un message de restauration. Parce que tu dois récupérer tes portes. Un message qui t'appelle à une responsabilité personnelle. Prenons quelques personnes qui n'ont pas gardé leur porte dans la parole. On a parlé de Caïn déjà. La Bible pouvait lui dire, c'est dans Genèse, je ne vais pas dire. Il dit le péché est couché à ta porte. Ça voulait dire que le péché n'était pas encore entré. Caïn avait encore le pouvoir de fermer. Parce que Dieu l'avertissait à cause de son amour. Et c'est par amour pour toi que Dieu me permet aussi de te dire la même chose.
dans ton esprit te dit, ne fais pas ça. Tu rejettes cette pensée. Tu as ouvert la porte. Et voilà, le frère et la sœur a été atteints par le dieu. C'est comme dans un ordinateur. Le virus pour rentrer dans mon ordinateur, il passe par la porte. On appelle ça les ports. Soit que je prends une clé USB, je mets, et dès que je mets, le virus est rentré par la porte. Tu cliques sur un lien qu'il ne fallait pas cliquer. Je crois que les informaticiens ici savent ce soit par une faille que je n'ai pas corrigée, le virus va rentrer dans ma machine et détruire mon ordinateur. De la même manière qu'il rentre dans le PC, c'est de la même manière qu'il rentre dans ton cœur. Mais si l'antivirus est dans le PC, si la colonne ne fait dans ton cœur, Seigneur, on mène une vraie antivirus ce soir. On mène une vraie antivirus ce soir. On mène une vraie protection ce soir. Et que ça soit barricadé contre les virus de l'ennemi. Tu par amour, mon petit cahier a nourri la colère. Tu veux montrer quoi? Tu es qui? Tu es venu ici pour parler contre ma vie. Quelqu'un qui refuse la correction, c'est un enfant illégitime. Alors malheureusement pour Caïn, il est passé de la pensée à l'action. Tout commence d'abord par la pensée avant de devenir une action. En faisant ici, tu as d'abord pensé et ta présence ici est ta pensée rendue manifeste. Tes œuvres sont tes pensées rendues manifestes. Si tes pensées changent, tes œuvres seront les œuvres de la parole. Voilà pourquoi chaque pouvait dire la convoitise enchante le péché. D'abord j'ai convoité dans mon cœur, j'ai voulu, si je suis allé. Mais si cette porte est fermée, cela n'existera plus dans ta vie. Mais Caïn a refusé cela. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu errant. Oh, le frère a quitté l'église. Il prie maintenant là-bas. Vous pensez que ceux qui ont quitté l'église ici, c'est quoi? Ils sont devenus errants comme Caïn. Le pasteur pouvait me dire, il prie maintenant là-bas. Après, j'ai vérifié, il n'est même plus là-bas. Il est maintenant à telle place. Après, en concluant, tous les pasteurs ont failli. Je suis maintenant dans les mondes. Caïn doit perdre la stabilité. Il n'a plus la paix. Et beaucoup de gens deviennent errants comme ça. Posséder la porte de l'ennemi commence par reprendre le contrôle de ton cœur. La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose au monde. Garde-lui
de ce que l'on entend. Le pasteur a dit nous avons la solution. Et ça a échoué déjà. Pour acclamer encore le Seigneur. Un autre qui a vendu aussi sa porte, c'était Esaü. Pour un plat d'haricots, pour un plat de lentilles. Esaü a sacrifié la nouvelle naissance. Il a sacrifié le droit d'aînesse à cause de la famille. Ne vends pas la parole à cause du ventre. Comment pour l'argent seul tu vas vendre ton corps à un païen? Et il te donne en plus 2000. Ah Seigneur Jésus. Esaü c'était pour un plat d'haricots. Elvis Presley a fait comme Esaü. Lui c'était pour les plats de lentilles, mais lui c'était pour les dollars américains. C'était pour les CFA. Il va vendre son âme. Esaü avait faim. Il était pressé. Il était dans l'urgence. Le chrétien n'est pas dans l'urgence dans les choses du monde. Fais attention, tu ouvriras une porte à ce qui n'est pas bien. Combien n'ont pas vendu à cause d'un poste? On devait nommer un directeur là où je travaille. Je suis allé voir quelqu'un qui est très bien avec mon ministre. Je lui ai dit, mais il y a un poste. Si au ministre de me mettre, il dit, il n'y a pas de souci, je vais le voir. Tu sais que lui et moi, nous sommes très bien. Mais tu vas lui donner quoi? Moi j'ai dit, mais s'il veut même 100 000 pendant des mois, je vais lui donner. Lui il va faire quoi avec les 100 000? Comme c'était un gros salaire, j'ai dit si c'est moins de 500 000, je vais lui donner. Il va faire quoi avec les 500 000? Alors je ne comprenais pas. Je me dis, qu'est-ce que je peux lui donner alors? Comme je le connais, il dit, oh, mais tu sais dans quoi moi je suis? Si tu viens seulement chez nous, tu mets ton nom et mis là-bas. Et Esaü aurait tout de suite accepté. La séquence royale d'Abraham préfère rater le gosse. Même pour le mariage, on regarde les principes de la parole. Pas de raccourci immoral. Je crois que tout ça c'est l'évangile. Amen. Votre aventure pour un plat, d'autres pour des fonctions, pour un mariage. Comme il a dit déjà qu'il va me marier, j'accepte seulement. C'est un piège. Parfois tu as fait ça, il va pour lui changer après. Et parfois tu signes aussi, et après tu es surpris, on ne t'a pas donné, trop tard tu as déjà signé.
qui est la parole. Et Esaü, après qu'il ait fait ça, il a regretté, il a pleuré, et le regret ne change pas ce que tu as déjà donné toi-même volontairement. Le diable n'a pas toujours besoin de te tuer. Il a souvent besoin seulement que tu fondes ton appel, ton ministère, ton don, ta beauté. Mais toi et ta maison, vous devez servir l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Oh, nous avons plusieurs personnes dans la Bible. On a aussi Judas, malgré qu'il était proche de Jésus. Parce que le frère est proche du pasteur. Il peut être huissier, diable, conducteur de gens. Cela ne veut rien dire. Judas marchait avec Jésus. Il faisait même les miracles. Il prêchait bien la parole. Bien prêcher parfois c'est seulement un don. Il était même trésorier dans l'église. Mais son cœur n'était pas totalement livré au Seigneur. On peut être dans l'église des années et fermer son cœur à Christ. On a l'habitude de chanter que Jésus entre la part. Et ce soir, quelqu'un qui chante à l'église, mais qui vole au travail. Je ne parle pas en fait. Quelqu'un qui chante à l'église, mais à l'école c'est un tricheur. Quelqu'un qui les amène à la parole, mais qui a une mauvaise vie en réalité. Ça fait facile de me dire plus amen. Dites amen. Et acclame le Seigneur encore. Il n'avait pas de boulot. Il était fidèle à l'église. Maintenant que Dieu l'a béni, c'est le boulot qui fait ça. Même le dimanche, il fait maintenant le sport à la corniche. Faire le sport le dimanche. Non, c'est le sport dans le cadre du boulot. La porte a été prise par l'ennemi. Ce soir, nous allons reprendre toutes ces portes. Nous allons reprendre toutes ces portes. Nous allons reprendre toutes ces portes. Judas savait ça. Mais il n'a pas voulu se repentir comme Pierre. Il a préféré se suicider. D'autres préfèrent fuir l'église. Fuir n'est pas la solution. La prédication de ce soir est enregistrée dans la bande de Dieu. Amen, amen. Et Judas allait se suicider. Parce que le diable ne paye jamais bien ses collaborateurs. C'est un mauvais payeur. Tout va bien, ça va bien. Ça
Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Heureusement que dans la Bible, il y en a aussi qui n'ont pas laissé Satan prendre possession de leur corps. Ils ont cru Dieu, ils ont obéi à Dieu, ils ont tenu ferme à la parole. Et je crois qu'il y a ces gens-là ici aussi ce soir. N'aie pas peur, dis c'est moi cette personne. C'est moi cette personne. Quand tu dis ça, le diable fuit de lui-même. C'est moi cette personne. Et après, parce que c'est toi la personne. Je me suis rendu compte. J'en crois facilement le négatif que le positif. Mais il doit, cette porte-là aussi, on doit posséder ça ce soir. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me rêvent. Parce que je rêvais ceci. Et moi, c'est un rêve. Je rêvais. J'ai vu que tu étais mort. Comment tu me donnes un rêve comme ça? Je dis gloire à Dieu. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Mais si tu viens me voir, parce que j'ai vu que Dieu t'avait béni, tu étais là, ça, je vais dire Amen, c'est vraiment ça. Accepte les bonnes choses, rejette les mauvaises choses. Voilà pourquoi je dis ces choses-là, c'est toi ce soir qui tiennent bon à la parole. Si j'ai une foi faible, je ne montrerai jamais à Satan que je suis faible. Oh, j'aime cette chanson. Que les faibles disent je suis fort. Que la faible dise que je peux voir. Alléluia. Oh, il y a longtemps qu'on a lu Frère Branham, lisons encore. Vous aimez Frère Branham? Il parle des gens qui ont possédé les portes. Il dit les trois hébreux possédèrent la porte du feu. Le feu n'a pas pu les brûler. Ils n'avaient même pas l'odeur du feu sur eux. Ce qu'ils savaient, qu'ils étaient la postérité d'Abraham. Et ils avaient pris position pour Dieu et sa parole. Si tu n'avais pas pris position pour Dieu, tu ne serais pas ici ce soir. Ta présence ici montre que tu as position pour Dieu et sa parole. Il possédait la porte de l'ennemi et le feu ne pouvait pas les brûler. Parce qu'il possédait les portes. Je dis pas ça, mais plus bas il parle de Daniel. Il dit Daniel posséda la porte des gueules des lions. Il n'a pu le faire. Plus bas il parle de Moïse qui a possédé la porte de la mer Rouge. Quand tu deviens obéissant, même à un obstacle, je ferai un chemin pour te continuer. Alléluia. Parce qu'ils étaient dans le chemin du devoir. Même Joseph,
prospère. La tentation, l'injustice, même l'oubli. Personne que tu as fait du bien. Parfois il a oublié tout ça. Mais t'en fais pas. Le Dieu de Joseph est aussi ton Dieu ce soir. Et quand il s'est retrouvé avec ses frères, il leur a dit, si vous avez médité de me faire le mal, mais Dieu a changé cela en bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Joseph est devenu leur chef. Il est devenu le gouverneur. Il est devenu Tafnat Panéa, le sauveur de l'Égypte, le sauveur des nations. Et toi, tu es le sauveur de ta famille. Il a fait tout cela sans haine. La haine n'est pas notre arme. Sa vengeance n'est pas notre arme. Nous possédons les portes de l'ennemi avec une arme qui est l'amour. Même nos ennemis nous les aimons. Donc celui qui garde son cœur pur possédera même la porte de tous ceux qui les ont rejetés. Le temps est une arme spirituelle pour les enfants de Dieu. Tenez-vous tranquille et sachez qu'il est Dieu. Tiens-toi tranquille. Je n'ai jamais en retard. Il connaît le bon moment pour avancer. Et il ne t'a pas oublié. Moïse a possédé la délivrance. Comme on l'a dit tout à l'heure. Josué a possédé la porte de la conquête devant Jéricho. La ville a plusieurs portes. Parce que Jéricho était une forteresse. Avec les portes verrouillées. Et Josué, sans armes, sans lancer un assaut, et tout simplement avec une obéissance étrange. Oh, j'ai entendu ça tout à l'heure, les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho tomberont toujours. Là où il y a la persévérance dans l'obéissance. Tu peux dire amen. Alors écoutez, Dieu a fait la promesse à Abraham. Tu posséderas la porte de tes ennemis. Je vais bientôt terminer. Dieu vient lui dire, ou Abraham lui dit, Seigneur, comment saurais-je que véritablement ce que tu m'as dit là arrivera? Toi aussi, comment tu sauras? Parce que plusieurs fois on t'a dit ça. Mais c'est comme si quand on t'observe, on ne voit pas ça. On ne voit pas que tes déclarations. Nous voulons que ça soit une réalité dans ta vie. Je n'aime pas que les déclarations. Je veux voir ça dans ta vie. Quand on viendra ici, on voit beaucoup de voitures garées, parmi lesquelles il y a ta voiture.
pasteur. Jamais la voiture du pasteur Germain. La télévision passe par la tête. Posséder la porte de la pauvreté. Abraham voulait savoir, Seigneur, comment saurais-je ce que tu me dis là? Ça va s'accomplir. Dieu lui dit, je prends 3 animaux. Oh, c'est parce qu'on n'a pas le temps. Une génisse, une chèvre, un bélier. Âgé de 3 ans. Je coupe les animaux. Et il n'y avait pas que ça, il y avait aussi des oiseaux, tourterelles et la colombe. Il dit, tu vas couper les animaux. Il dit, remarquez, on n'avait pas coupé les oiseaux. Et il dit, tu placeras chacun vis-à-vis de l'autre. Et après, tu resteras là à veiller sur cette offrande. Et frère madame dit, il a veillé jusqu'au soir. Et nous sommes au temps du soir. Et pendant qu'il veillait, il y a eu des oiseaux de proie qui sont venus pour s'attaquer à l'offrande. Et Dieu merci, Abraham avait ses pieds pour chasser les oiseaux de proie. Et il dit à un moment donné, Abraham est rentré dans un sommeil. Et quand il rentre dans son sommeil, il a vu une obscurité profonde. Après, il a vu comme une fournaise ardente. Après, il a vu une lumière blanche et un feu qui a consommé le sacrifice. Et c'est par ça qu'Abraham a su que la promesse que Dieu a faite va s'accomplir. Et voilà la question. Qu'est-ce que tout cela a à voir avec toi et moi aujourd'hui? Parce que c'était un signe hier, c'est encore un signe ce soir. Parce que le temps me manque. Il dit, il a pris les animaux. Il dit, remarquez, il y avait 2 femelles et un mâle. Et ce sont les animaux qui ont été coupés, mais pas les colombes ou les pigeons. Il dit, Dieu montrait qu'il avait passé de la loi à la grâce. Mais les
interprète. Je voulais montrer que pour son salut, tu n'as rien à faire. C'est son affaire à lui. Le salut, ce n'est pas Jésus plus que quelqu'un d'autre. J'ai dit le salut, c'est Jésus seul. Alors, pas rentre dans la profession. Il faut la fournaise à l'homme. Cela montrait que tout homme meurt pécheur et mérite d'aller en enfer. La lumière blanche. Alléluia. Le feu est venu à consommer. Et après, il a vu ça. Il a su que je vais posséder les portes de l'église. Le retour de la colonne de feu dans l'église, c'est tout demandé. C'est parce qu'il n'y a pas de temps. Il y a beaucoup de choses là-bas. Mais toi, tu dois posséder les portes de l'église. Michel a possédé les portes de l'église. Les gens lui ont dit, Michel, tout on a dit au roi des belles paroles. Toi aussi, rejette les bonnes paroles. Michel n'était pas corruptible. Michel n'était pas quelqu'un d'influençable. Je dirais que ce que l'Éternel me demande de dire. Et quand il est venu, il a possédé les portes de ses ennemis. Ce soir, tu possèdes tout ce qui ne va pas dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Je vais dire une dernière citation. Peut-être avant ça. Possédant les portes de l'ennemi. Je vais au LS. Je vais dire possédant. Voilà. Possédant les portes de nos ennemis. On va répéter ça. Possédant les portes de nos ennemis. Ça même Satan n'a pas peur. Possédant les portes de nos ennemis. On change. Je possède. Dis ça bien, je possède. Les portes de mes ennemis. On change. Tu vas maintenant mettre ton nom. Vous êtes prêts? Chantez. Nous possède les portes de ses ennemis. Chantez. Nous possède les portes de ses ennemis. Acclamons le Seigneur. Excusez-nous. Dites, je possède. Dites ça bien, je possède. La maladie. Dites seulement je possède. La maladie. Je possède. L'orgueil. Je possède. La pauvreté. Je possède. Le péché. Le péché. Je possède. La mort. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Acclamons notre Dieu. Je sens tout ceci. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vois-toi déjà ce que tu veux posséder. Je répète, vois-toi déjà dans ce que tu veux posséder.
déjà. Vous devez savoir, au Seigneur, c'est un combat. Et le diable viendra te dire, c'est pas vrai. Et dans son nom, il dit quoi, il fait tout. Et comment il fait tout, il fait tout. Ils vont à l'église. Parce que les jeunes de France maintenant à venir à la forme en fait. Comment sont ceux qui sont riches? Le même il va tout, ils vont parfois manger au centre-ville. Tu n'as pas d'argent. Tu peux voir à l'intérieur. C'est Dieu là depuis quelque part. Est-ce que nous sommes ici? Si on peut le voir, on peut le voir. Si on a combien de millions, combien de millions? Nous ne parlons pas d'un Dieu imaginaire. D'un Dieu réel. Mais qu'est-ce que tu as adoré, frère? Il envoie la conséquence. Quand l'invisible devient visible, l'impossible devient possible. Quand le Saint-Esprit descend, il arrête les jeux de papa. Tout est possible à celui qui croit. Tout ce que Dieu a fait à faire.
voiture. Mais lorsqu'on voyait, elle n'avait pas la voiture. Mais la voiture était derrière. Parce qu'on a commencé à confesser ça. Commencez à chercher votre témoignage. Tout ce que tu fais ce soir, possède cela. C'est comme l'a dit le pasteur Capé. Le monde ne va pas te comprendre. On va trouver que tu deviens mystique. C'est pas une révélation pour nous. Frère, madame, dit comme vous avez la foi parfaite, vous devenez mystique. Vous vivez dans un monde spécial avec Dieu. Vous rentrez dans la substance épouse. Laissez-moi voir ces choses. Je crois que c'est parce que c'est une réalité dans ma vie. Oui, frère. Quand la seconde venait à lieu, c'est la porte des conséquences. Quand l'enlèvement est lié, c'est la porte des conséquences. Quand l'homme rentre dans la vie d'un homme, c'est une réalité, frère. C'est pas une prédication. C'est que moi, d'accord, dis d'accord. Nous qui croyons que c'est celle-ci. Vous faites la chose. Que votre vie soit réalité. Bon, frère Madame dit, les Hébreux dans la fournaise ardente, il n'y avait même pas l'odeur du feu sur eux. Dans les sons, il dit que le pouce n'a même pas l'odeur du péché. Même l'odeur, il n'y en a plus. Comment vous pouvez trouver le péché dans le pouce? Si ça s'attache à toi, dis-le, je veux bien voir ma vie. Le monde n'en a plus l'odeur, même l'odeur, il n'y en a pas l'odeur. Parce que nous sommes Jésus. Frère Madame dit, l'église du Dieu vivant est le corps au moins du Seigneur Jésus-Christ. La chair sur terre. Offrant au monde extérieur tout espoir. Même la vie éternelle. Tu peux recevoir ça ce soir. Que c'est que tu as besoin? Que Dieu bénisse le pasteur José. Que Dieu soit loué. Je suis béni, mon âme est bénie.